Vous allez observer la vidéo d'un jeu très apprécié dans le sud-ouest de la France. Il s'agit d'un jeu où deux équipes tirent sur une corde de part et d'autre. Le milieu de la corde est repéré par un chiffon rouge et au départ, le chiffon rouge correspond à un trait blanc tracé sur le sol. Avant l'effort physique, l'effort intellectuel, notion de diagramme, objet, interaction. Vous regardez en ce moment cette vidéo, vous êtes sans doute tranquillement assis sur une chaise. Nous allons axer notre étude autour d'un objet. Cet objet sera la chaise sur laquelle vous êtes assis. Observons maintenant l'environnement de cette chaise et posons-nous la question suivante. Qu'est-ce qui agit en ce moment sur la chaise sur laquelle vous êtes assis? Bien sûr, le premier objet agissant sur la chaise, c'est vous-même, puisque vous êtes en contact avec celle-ci en de nombreux points. Vous exercez une pression sur la chaise. Le deuxième objet qui vient aisément à l'esprit, c'est bien évidemment le sol. Puisque la chaise repose sur le sol, alors le sol exerce également une action sur la chaise. Nous pourrions penser que nous avons fait le tour des objets agissant sur la chaise. Mais non, il ne faut pas oublier quelque chose. Rappelez-vous de cette vidéo étudiée dans le chapitre « L'énergie mécanique ». Selon la légende, c'est en prenant une pomme sur la tête que Newton eut l'idée géniale de la gravitation universelle. Tous les corps s'attirent entre eux dans l'univers. Ainsi, la Terre attire la pomme, mais la pomme attire aussi la Terre. Étant donné la différence de masse, c'est la pomme qui va vers la Terre et non le contraire. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre la chaise et la pomme ? Eh bien, tout simplement, si la Terre attire la pomme, eh bien la Terre attire également la chaise. Ainsi, dans la liste des objets agissant sur l'objet d'étude, c'est-à-dire la chaise, il faut rajouter la planète Terre. Cette liste étant faite, nous allons pouvoir maintenant représenter notre diagramme objet-interaction. Nous plaçons dans un premier temps l'objet d'étude au centre d'un cercle rouge. Ici, c'est la chaise. Je vais maintenant placer en bleu sur mon diagramme tous les objets que nous avons listés et qui agissent sur la chaise. Il y a donc l'élève, le sol et la planète Terre. Afin de matérialiser sur le diagramme les actions, je vais les représenter par des flèches. L'élève exerce une action sur la chaise. Cette action étant une action de contact, je la représente par une flèche en trait plein. Il en est de même pour l'action exercée par le sol sur la chaise. Par contre, concernant la force exercée par la Terre sur la chaise, il s'agit d'une force à distance. Je la représente ici par une flèche en pointillé. Il nous reste une dernière chose à expliquer, c'est la notion d'interaction. En effet, nous avons vu que vous exercez une action sur la chaise, c'est une pression. Mais également, la chaise exerce une action sur votre corps, sinon vous tomberiez de la chaise. Nous parlons alors d'interaction entre la chaise et l'élève et nous la matérialisons en fait par une double flèche. Il en est de même pour le sol. Si le sol exerce effectivement une action sur la chaise, eh bien la chaise exerce également une force sur le sol. Il y a interaction. Nous l'avons vu avec la vidéo sur Newton, mais c'est quelque chose que l'on étudiera plus précisément dans un prochain chapitre. La Terre exerce une action sur la chaise, mais la chaise, c'est ce qui est surprenant, exerce également une action sur la Terre. Et bien voilà, nous avons construit le diagramme objet-interaction de la chaise. Allez, maintenant assez réfléchi. 1, 2, 3, on tire.
chaloupe de Saïs. Allez, c'est parti le kiki. Sa chaloupe du côté de Saïs.